Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. On revient tout d'abord sur le mouvement Bloquons tout de mercredi, une journée de mobilisation nationale relayée en Vendée par plusieurs actions de tractage sur différents axes routiers, à La Roche-sur-Yon ou encore au Sables-d'Olonne. Quelques ralentissements ont pu être provoqués, mais pas de réel blocage. Aucun débordement à signaler dans le département. À l'issue de cette journée, les manifestants se sont réunis boulevard Sully à La Roche-sur-Yon lors d'une assemblée générale, l'occasion de dresser un premier bilan et d'évoquer la suite à donner au mouvement. Reportage Élise Blanchard. Lever du jour, lever de voix, partout en Vendée, à La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne ou encore à Fontenay-le-Comte, des manifestants se sont mobilisés pour dénoncer et rappeler qu'ils ne lâcheront rien. On est parti en action, des actions toujours décidées collectivement. Ces actions, elles étaient diverses toute la journée, essentiellement des formes de blocage, barrages filtrants, tractage, qui ont bien fonctionné, qui ont été très bien accueillis globalement de notre point de vue. On n'a eu que des bons retours ou presque des gens qui passaient, qui étaient pourtant bloqués, pour certains et certaines depuis très très longtemps. On a un gouvernement qui ne respecte nullement le choix démocratique qui a été fait et qui vient mettre de l'huile sur le feu. Et donc on sent qu'au final, on a une adhésion de la population. Maintenant, il faut qu'on puisse transformer ces colères justement légitimes pour reverser effectivement ce gouvernement et aussi changer le système à l'heure actuelle dans lequel on vit, où au final il y a des ultra-riches qui s'enrichissent de plus en plus, des dividendes qui sont de plus en plus élevés et une population qui n'arrive plus à vivre de son travail. Si aujourd'hui le contrat social a été rompu, la santé ne vit plus, l'éducation ne vit plus, le salaire ne paie plus, et comment on résout cette solution ? Et la mobilisation ne faiblit pas. À 17h30, une assemblée générale s'est tenue sur le boulevard Sully. Les manifestants, loin de baisser les bras, ont d'ores et déjà annoncé la poursuite du mouvement avec de nouvelles dates d'assemblée à venir. Le prochain rendez-vous, ce sera donné samedi, place Napoléon, pour suivre la manifestation pour la Palestine, à 11h. Après, il y aura un pique-nique à midi avec une assemblée générale, Square Bayard. Et puis la décision a été prise pour la suite de la journée de partir sur Saint-Jean-de-Mont où il y a une marche blanche suite à un féminicide. L'envie, c'est surtout de se retrouver. On a réussi à se connecter les uns les autres, plein de gens qui ne se connaissaient pas, à se retrouver sur ces endroits-là et on a juste envie que ça continue. La journée se termine, mais le mouvement, lui, est loin d'être fini. Ce mouvement Bloquons tout avait lieu au lendemain de la démission du Premier ministre François Bayrou, une majorité de députés ayant voté contre lors du vote de confiance à l'Assemblée nationale lundi. Lundi soir, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées devant différentes mairies en Vendée. C'était le cas notamment à La Roche-sur-Yon ou encore à Fontenay-le-Comte, comme vous le voyez sur ces images. Les manifestants en ont profité pour peaufiner et lancer l'organisation de la journée de mobilisation de mercredi. L'idée, c'est à la fois de se réjouir et puis de poser un après sur les jours à venir, parce que ce n'est pas le départ de Bayrou qui va complètement nous contenter. Mercredi, il y a sur le territoire national, comme en Vendée, il est prévu en fait une série de manifestations et d'actions. Donc il y a un covoiturage qui est organisé sur Fontenay pour rejoindre La Roche-sur-Yon le matin, départ place de Verdun à 7h, donc c'est matinal. On s'est dit qu'en étant nombreux sur La Roche, ça pouvait aussi fédérer, amener des gens, de voir qu'il y a beaucoup, comme le début des Gilets jaunes. Là, il y a plein de gens qui sont venus parce qu'ils ont vu qu'il y avait une bonne partie de la population qui soutenait et qui venait. Montrer qu'on est là, qu'on n'est pas content et que ça suffit, quoi. Et une autre journée de mobilisation est annoncée le jeudi 18 septembre. Si certains syndicats n'avaient pas souhaité se joindre aux actions du mouvement Bloquons tout, ils seront cette fois tous représentés. Ce jeudi, en fin de journée, les représentants syndicaux vendéens se sont rassemblés à La Roche-sur-Yon pour préparer cette journée de manifestation. CFDT, CGT, FO, Solidaire, UNSA, FSU, CFE-CGC, CFTC sont unis autour d'un mot d'ordre, tous ensemble contre le budget du gouvernement. La réforme des retraites et une taxation des plus hauts patrimoines restent également dans leur viseur. On a prévu 3 mobilisations, 2 le matin, dont à Fontenay à 10h et au Sables-d'Olonne à 11h. Alors, donc, les lieux sont place de Verdun pour Fontenay-le-Comte et place de la Liberté pour les Sables-d'Olonne. Ensuite, il y aura La Roche-sur-Yon à 14h, donc au boulevard Sully, où on fera une manifestation
où on partira vers les flâneries et on redescendra vers le boulevard Sully. Il y a un budget austéritaire qui est proposé. Nous, on propose en fait une répartition des richesses. Concrètement, la taxe Zuckman, par exemple, semble une alternative viable. On porte encore et toujours la réforme des retraites, le retrait de la réforme des retraites, bien entendu, et ça n'a toujours pas été entendu. On représente les travailleurs, les travailleuses. 8 organisations représentatives, ça fait beaucoup de monde. Donc on attend que nos propositions soient sur la table et même pas discutées en fait, soient relayées par le gouvernement. À Bellevigny, la laiterie Eurial vient d'achever ses travaux de modernisation. Elle a organisé à cette occasion des portes ouvertes en fin de semaine dernière. 4 ans de travaux pour un investissement total de 40 millions d'euros. À noter que le site installé à Belleville-sur-Vie récolte chaque année 230 millions de litres de lait auprès de 270 agriculteurs. L'entreprise produit notamment 22 000 tonnes de beurre et 9 000 tonnes de crème fraîche en année pleine. On a pu investir afin de pérenniser l'activité. En mettant en place de nouveaux équipements, ce qui a permis également d'améliorer les conditions de travail des salariés du site. Ça a permis de pourvoir certains postes, de titulariser certaines personnes, de rendre attractifs certains postes et puis de déployer de nombreuses formations. On a pourvu une quinzaine de postes sur la période des travaux, sur les 4 dernières années. Nos débouchés, c'est partout là où on consomme du beurre. Donc la GMS, qui semble être le plus courant, le plus évident, mais aussi tout ce qui est la restauration hors domicile. C'est toute la fabrication des viennoiseries, que ce soit chez les artisans ou chez les gens qui font ça à plus grande échelle. C'est l'export, donc l'export européen, mais aussi l'export grand export. Et notre belle fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir vendre des beurres très appréciés par les Coréens, à tel point qu'on a même réussi à ouvrir une boutique conjointement avec des Coréens là-bas du côté de Séoul. Un mot de sport avec l'Open de Vendée de tennis. La 12e édition débutera le dimanche 28 septembre et se poursuivra avec le tournoi principal du 29 septembre au 5 octobre au Vendée Space. Le plateau sportif a été dévoilé par les organisateurs mardi sur notre antenne. On retrouvera notamment 2 joueurs du top 100 mondial et plusieurs jeunes talents. À noter du côté français, le retour du vainqueur de l'édition 2014, Pierre Hugerbert, ou encore la présence d'Hugo Gaston. On a beaucoup de joueurs de renom qui sont déjà connus dans le public et qui viennent rechercher des matchs, la confiance un peu sur ce genre de tournoi, mais aussi des jeunes pousses, des jeunes talents, des futurs cracks du tennis. On en a quelques-uns qui ont tout juste 18 ans et qui sont déjà vraiment aux portes des très grands tournois et avec du potentiel énorme. Donc voilà, c'est ce qui fait un petit peu le charme et la beauté de ce genre de tournoi et on sera servi de nouveau cette année sur l'Open de Vendée. 2 joueurs tête de série, top 100. Voilà, ce sont des étrangers, mais qui sont sur un retour en pleine forme. Et Collignon, j'ai hâte de le voir évoluer. Il a gagné cette année le Challenger 125 de Pau. Il a gagné aussi d'autres tournois. Et après sa victoire contre Rude, il fera figure de l'un des grands favoris du tournoi de cette 12e édition de l'Open de Vendée. Direction le pays des herbiers à présent, où la communauté de communes et la ville des herbiers lancent un campus santé sociale. Il s'agit d'un partenariat entre plusieurs établissements scolaires et des structures professionnelles, notamment des EHPAD. Le but est de préparer les jeunes au monde professionnel dans le domaine de la santé, de former localement les professionnels de santé de demain qui choisiront ensuite de s'installer en Vendée. Le lycée Jean 23 aux Herbiers va par exemple proposer une option santé pour inciter ses élèves à se diriger vers des études de médecine. On a un besoin aujourd'hui, notamment d'aides-soignants, et puis on aura encore plus besoin d'aides-soignants demain. On a besoin aussi d'accompagnants AES, donc des personnes qui agissent vraiment à domicile auprès de personnes plus fragiles, dans le monde du handicap et également. On a aussi besoin de préparer nos futurs médecins, et donc ça aussi c'est très important. Ça fait partie des angles importants du campus santé sociale. Avec le soutien de Jean 23, notamment, nous allons offrir la possibilité aux premières terminales de se préparer à, pourquoi pas, entrer en médecine et préparer les médecins de demain. Elles ne passent plus inaperçues sur les plages du littoral vendéen. Les algues rouges reviennent désormais chaque année joncher les bancs de sable en grande quantité. Pendant la période estivale à Saint-Hilaire-de-Riez, les agents de la commune s'attellent à les ramasser car leur apparition ne fait qu'augmenter. Mais alors que deviennent ces algues après avoir été récoltées? Réponse dans la commune voisine de Saint-Jean-de-Mont où s'est rendue Louise Viadger. Ce jour-là, la plage est plutôt dégagée, mais il ne faut pas chercher longtemps pour en trouver.
Ces algues rouges s'accumulent parfois en grande quantité dans la baie de Sion. Un phénomène habituel mais variable en fonction des conditions climatiques. Les algues arrivent un peu plus tôt que les années précédentes. Mais après, il y a toujours des fluctuations d'une année sur l'autre. Là, effectivement, l'eau particulièrement chaude a fait qu'il y a eu des algues particulièrement tôt. Les algues sont arrachées d'un plateau rocheux au large et elles sont poussées sur la côte par le vent. Pour le confort des touristes, la ville ramasse ces algues en juillet et en août. Parce qu'on peut avoir des tas d'algues qui font 1 mètre de haut. Donc aller se baigner sur la plage avec plein d'algues, personne n'en veut. donc voilà, pour l'économie de la ville, on se doit de le faire. Une fois ramassées, les algues rouges sont utilisées par cette entreprise pour faire du fertilisant. Elles sont mélangées à du fumier. 1 an de travail est nécessaire pour obtenir le produit fini. Tout ce qui va être premier mélange, ça va nous servir à hygiéniser notre fertilisant. Donc hygiéniser, c'est éliminer tout ce qui va être pathogène. Donc tout ce qui va être bactéries, tout ce qui va être salmonelle, E. coli, etc. Et surtout, suivant la réglementation, pour pouvoir les mettre sur le marché et pouvoir préserver et l'environnement et la consommation par la suite. Les jardiniers utilisent ce fertilisant pour le sol riche en oligo-éléments grâce aux algues rouges. Ces dernières sont revalorisées par l'entreprise depuis sa création en 1968. On regarde en fin de campagne, au moment vers la mi-septembre, combien on a récolté d'algues. Et donc on va gérer nos stocks ensuite par rapport au nombre de lots qu'on doit produire sur une année. À aujourd'hui, vu les tonnages d'amendements qu'on produit, on a assez d'algues en général pour couvrir une année de production. Même si la quantité d'algues rouges peut varier, la récolte de cette année semble permettre à l'entreprise d'avoir du stock pour 2 ans. Et si vous voulez en savoir plus sur ces algues rouges, je vous invite à regarder l'émission Repères de cette semaine consacrée à ce sujet des algues rouges, émission à retrouver sur notre site tvvendée.fr. Je vous propose maintenant une immersion au cœur des vergers de la Malverne, à Martinez, où la saison de la récolte des pommes bat son plein. La cueillette a démarré le 23 août, elle se poursuit cette semaine. À la tête de cette exploitation transmise de génération en génération depuis 1950, Éric Bougot peut compter sur l'appui de saisonniers, mais aussi de clients qui ont la possibilité de récolter eux-mêmes leurs fruits. Une formule qui rencontre un franc succès, comme a pu le constater Élise Blanchard. Golden, Gala, Belchar, voici des noms qui vous disent sûrement quelque chose. Ces variétés font partie des 18 cultivées sur les 7 hectares d'exploitation des vergers de la Malverne à Martinez. La récolte des pommes vient tout juste de démarrer et en une journée, les saisonniers ramassent entre 5 à 6 tonnes, tandis que les clients venus en cueillir eux-mêmes en récoltent 3 à 4 tonnes. La récolte, ça se passe, il faut donc embaucher des saisonniers, parce qu'il y a une partie que je fais récolter par des saisonniers. Ensuite, donc, je stocke les pommes tout l'hiver dans des chambres froides. Et il y a aussi une partie où ce sont les clients eux-mêmes qui viennent récupérer leurs pommes dans les vergers et faire leur cueillette, en fait, tous les jours. Et puis ensuite, on fait le commerce, on vend les pommes ici dans le petit magasin qui est là. La récolte s'étend sur 2 mois et demi et pour attirer les visiteurs, il est essentiel de se démarquer des autres vergers. La qualité gustative, le terroir y joue beaucoup et aussi la façon de travailler les vergers. On éclaircit assez durement, c'est-à-dire qu'on laisse un certain nombre de pommes pas trop importants sur les pommiers. Donc les pommes sont bien alimentées par le système racinaire et donc ce qui fait que la qualité gustative est toujours là. Sur place, nous retrouvons René et Nathalie, 2 habitués venus faire leur provision de pommes pour les mois à venir. Nous, on ramasse environ 45 à 50 kilos. Et ça va jusqu'au mois de février. On a trouvé des pommes merveilleuses, qui sont bonnes, juteuses, tout ce qu'il fallait. Les pommes, elles sont super bonnes. Il y a tellement de variétés aussi. Les allées sont assez grandes pour les ramasser. Franchement, on a le choix. On a vraiment le choix. En décembre, à la veille de Noël, le site ouvrira ses portes au public pour un marché festif mettant à l'honneur les produits locaux. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end sur TV Vendée.